Salut, j'espère que tu vas bien. Il est 7h du mat, je me réveille juste, je vais remettre la lumière, et d'où la casquette. Et donc, je t'emmène aujourd'hui avec moi pour une journée dans mon assiette et dans mes entraînements. Et on va commencer tout de suite par un petit éveil musculaire de 10-15 minutes, aux élastiques, petite barre de traction, je te montre ça tout de suite. C'est parti. J'ai oublié une chose, on va commencer la journée, le petit café. Bon, on se retrouve juste après ma petite douche. Je me suis fait à manger et je voulais aussi t'expliquer un peu le contexte de cette vidéo, quel était l'objectif de mon alimentation en ce moment et pourquoi je faisais ça, avec une petite incrustation de chat en même temps. Donc, on va commencer par la base. Au moment où je tourne cette vidéo, je sors de mes premiers repas de fête. Donc, actuellement, j'étais en train d'essayer d'amorcer une sèche en douceur. J'étais à 76 kg pour l'anecdote, 76,2 vendredi dernier. Là on est mardi, je rentre d'hier et je suis à 77,60. Autrement dit, j'ai pris pas mal de poids, donc l'objectif ça va être de rééquilibrer un peu sur ces quelques jours avant d'enchaîner avec des nouveaux repas de fête ce week-end, puisque Noël c'est vendredi et qu'on n'y est pas encore. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est d'être assez light sur l'alimentation, garder mes entraînements habituels. Donc moi je m'entraîne environ 2 heures par jour entre guillemets dans mes objectifs sportifs actuels. Donc je le garde, je change pas mes entraînements, je vais juste varier un peu sur l'alimentation. Deuxième point, je sais pas mon petit déjeuner actuel, c'est un petit déjeuner que je fais de temps en temps, tout simplement une omelette 4 œufs, un peu de cannelle et c'est tout. C'est un déjeuner souvent que je fais quand j'ai plus grand chose, parce que là j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, donc j'ai plus de bananes, j'ai plus de flocons d'avoine. Sinon je me fais souvent des pancakes, je trouve ça pratique, sympa, et ça me permet de commencer avec un petit côté de peps. Donc voilà, on commence la journée, on se motive, et là je vais commencer par un premier bloc de travail, il est 8h01, donc là le temps passe vite. Donc on va rentrer dans ce premier bloc de travail, et puis je te retrouve pour le premier entraînement, ou le deuxième repas, premier entraînement avant tout. Bon, il est 10h30, j'ai fait une petite pause dans mon travail sur l'ordi pour faire ma photo Instagram de ce midi et donc me préparer mon repas. Ce qui est un peu drôle avec ça, c'est que souvent on me dit ouais tu dois toujours manger bien, etc. ou des trucs bons, etc. Ce qui est drôle, c'est que là tu vois il est 10h30, je suis en train de faire ma photo et en fait la face cachée de manger des plats Instagram, si on veut dire ça comme ça, c'est que tu manges toujours froid. C'est pour ça que je fais souvent aussi des plats froids, c'est que c'est pratique, parce que là tu vois j'ai fait quelque chose de chaud. Donc là j'ai ma petite sauce crème de coco curry, un petit bol très simple. Je reste toujours dans du très simple et uniquement végétarien pour l'instant, pour compenser un peu les excès que je vais faire. Un peu de graines de chia pour le design et parce que c'est sympa. Et tu vois là il est 10h30 au moment où je prépare ça. Très certainement, je vais pas m'embêter, quand je vais aller courir tout à l'heure, je vais revenir, je vais le manger froid. Et tu vois, c'est un peu ce côté drôle où visuellement, tu as ce plat chaud, et en fait, moi, ce que je mange, c'est toujours froid. Peu importe, je vais passer à ma petite photo, et puis je te retrouve juste après. Voici les backstage d'une photo Instagram, tu vois, avec la petite lumière juste ici, bon, le micro qui fait interférence, tous mes paplards, tous mes trucs, et en fait c'est ici, juste là, que la magie opère, grâce à cette lumière, la lumière du soleil, et puis ce petit bureau, voilà. Bon, allons-y. Bon, je viens de finir la partie photo de ce petit bol, et ça m'a fait penser à un truc sur lequel je voulais revenir un peu avec toi, c'est le fait que, en réalité, tu vois, quand tu vois un bol comme ça, et c'est très souvent un piège, c'est de voir le bol visuellement. C'est-à-dire qu'en réalité ici, et c'est pour ça que je vais de plus en plus mettre les quantités quand c'est des bols dans ce type-là. C'est-à-dire que là en fait, toute la base sous le bol, c'est des haricots rouges pour ma source de protéines. Le riz est par-dessus, et par-dessus on a les brocolis. Sachant que les brocolis prennent quand même tout le bol de ce côté-là,
mais les haricots rouges se retrouvent sous le bol jusqu'ici. Donc en réalité, on a un effet visuel d'avoir beaucoup de riz, alors qu'en fait l'aliment principal du bol, ça reste les haricots rouges pour ma source de protéines. Et c'est vrai que souvent, de par l'esthétisme, en fait, on essaie de faire des trucs qui sont un peu plus jolis. Bon, et c'est pas extraordinaire, il n'y a rien de dingue, mais voilà, je me suis dit un peu plus de blanc, ça va être mieux visuellement. Et ça fait que visuellement, tu as l'impression qu'il y a plus de riz, alors qu'en réalité, l'aliment principal c'est haricots rouges. Le deuxième, en termes de volume, c'est le brocoli, mais en termes de poids, c'est le riz. Voilà, c'était l'anecdote. Fin du premier entraînement de la journée, donc 10 petits kilomètres de course à pied. Je t'envoie des images tout de suite. C'est parti pour 10 km de course à pied. Là, je peux te dire qu'il fait froid. Bon, on se retrouve pour manger mon petit bol. Et puis, c'est le moment de la journée souvent. Là, tu vois, il est 12h50 où je me pose un peu. Je vais regarder une petite série. Il y a The Witcher qui vient de sortir, donc ça tombe parfaitement bien. La saison 2. Et puis voilà. On va manger tranquillement. Et puis, d'ici 1 heure, on se remettra au taf. Et puis... Bon, repas terminé. Tu vas me voir souvent avec des casquettes là parce que j'ai les cheveux longs. Ça me saoule de me coiffer les cheveux et je mets jamais de casquette et j'ai décidé que j'allais en mettre maintenant. Voilà, pour l'histoire. Maintenant, place au dessert. Je vais venir de manger et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un dessert qui me fait vachement kiffer. C'est les iPro de chez Danone. Alors, c'est pas un placement de produit comme tu l'imagines. C'est juste que voilà, j'ai goûté, je trouve ça sympa. Niveau santé, etc., c'est pas ouf. Sincèrement, c'est pas ouf. C'est juste que c'est pratique et que c'est bon. Voilà, ça me dépanne en ce moment. Sinon, je préfère un petit carré de chocolat, rester soft, ou du Skir nature. Mais là, j'avais ça sous la main, j'aime bien. Mon goût préféré, c'est le goût vanille, mais bon, faire de cacahuètes, ça passe toujours plutôt bien. Et ça m'évite de trop m'égarer au niveau des desserts. Voilà, c'est un petit pot, j'ai pas tout le pot à manger, entre guillemets. Donc voilà. Moi, je vais continuer ma série. Bilan calorique à tout de suite. Donc, approximativement, là, on est rendu à 1450 calories, donc pas mal. Pour un total de 102 grammes de protéines, donc j'ai quasiment fait le taf niveau protéines. Il me reste 40 grammes pour ce soir, tranquille. Et il me reste à peu près 900 calories parce que comme je m'entraîne 2 fois par jour, je suis entre 2300 et 2500 calories. Donc il me reste 1000 calories environ. On est plutôt bien. Ce soir, un autre repas. Je suis plein. Mais avant tout, un petit café. Et puis on se remotive et c'est parti. Une chose importante que je t'ai pas encore dit. Si tu veux, moi aujourd'hui, je mange 2300 calories environ par jour. Pour la simple bonne raison que je m'entraîne 2 fois par jour. Une fois en cardio, une fois en muscu la majorité du temps, ou 2 fois en cardio pour mon objectif en triathlon, premièrement. Deuxièmement, j'ai pas beaucoup d'activités dans ma journée aujourd'hui. Là, je vais plutôt faire du travail sur l'ordi, faire mes programmes, etc. J'ai pas beaucoup de déplacements aujourd'hui, donc je vais pas surconsommer des calories. Si jamais je suis dans une journée où j'ai beaucoup de déplacements, plus de l'entraînement, je vais monter jusqu'à 3000 calories. Et dans un cas où, par exemple, une journée de repos, une journée de récup, où je vais pas m'entraîner, et mon objectif c'est de sécher, je vais descendre à 1700 calories. Donc si tu veux, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si jamais toi tu souhaites perdre du poids, tu n'as pas le même niveau d'entraînement, que tu n'as pas envie de t'entraîner autant, mais il faut juste jouer sur les quantités. Par exemple, le bol que je viens de manger, si tu souhaites perdre du gras en te faisant le même bol, l'idéal serait de réduire le riz. Moi j'avais 300 g de riz, tu peux descendre à 150 g, garder la portion haricots rouges, augmenter la portion de brocoli et un peu réduire la proportion de crème de coco. Pourquoi pas la diluer avec un petit peu d'eau
pour avoir le même volume, mais diminuer un petit peu les quantités. Ça peut être une solution. Ou bien virer la crème de coco directement, la remplacer par une sauce soja sucrée ou une autre sauce un petit peu moins calorique que tu pourrais rajouter par là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour perdre du poids, tout est une question d'adaptabilité. Adaptabilité. Tu dois t'adapter tout simplement à ton quotidien, à ce que tu fais dans ta journée, mais aussi aux imprévus. Peut-être que moi cet après-midi je vais avoir un imprévu et que je vais pas pouvoir m'entraîner. Dans tous les cas aujourd'hui, je serai bien, ça sera bien. Donc voilà, il faut bien tout prendre en compte, prendre tous les paramètres possibles en compte. Chill. On se motive pour aller à la piscine, parce que qu'est-ce qui est plus dur sans déconner que d'aller se baigner dans une piscine extérieure alors qu'il fait 5 degrés. Ce qui est hyper drôle avec la piscine, c'est que c'est vraiment le seul sport où j'ai quasiment tout le temps la flemme d'y aller. Par contre, une fois que c'est fait comme là, je suis genre hyper content. Parce que du coup, c'est quelque chose qui me demande tellement d'efforts à y aller. Et pourtant, quand j'y suis, j'aime bien ça. Mais par contre, après, le petit sentiment de satisfaction là, que tu as après ta séance de sport, là, il est décuplé du coup. Donc ça, c'est grave cool. Une grosse montée d'endorphine pour se motiver à finir le taf de ce soir. Let's go. On se retrouve pour le dernier repas de la journée. Alors, on finit les restes avec le brocoli, les haricots rouges et un tout petit fond de riz. Et accompagné d'une petite courge butternut rôtie, toute simple, juste mis au four, un filet d'huile d'olive et le restant de la sauce curry qui me restait de ce midi. Donc voilà, pour cette fin de journée. Donc je te mets juste ici le total calorique que j'ai eu durant cette journée, comment mon alimentation s'est répartie. Donc voilà, ça donne une meilleure vision de comment tu peux toi aussi manger entre les repas de fête et comment tu peux agencer ton alimentation de façon intelligente pour continuer à garder le cap dans tes objectifs, même durant les fêtes et en te faisant plaisir quoi. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu, la partager, mettre un j'aime, c'est toujours bon pour le soutien. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!